Il était une fois, dans un village lointain, un jeune homme nommé Obina. Obina était connu pour sa force et son travail acharné. Ses mains étaient habiles et il était célèbre pour être l'un des meilleurs charpentiers du village. Il construisait de solides maisons, sculptait de belles chaises et fabriquait des outils admirés par les villageois. Beaucoup de gens dans le village le respectaient. Obina était un homme au grand cœur, toujours prêt à aider les autres, et sa grande stature musclée le faisait ressortir dans le village. Mais malgré cela, Obina était seul. Les femmes du village l'admiraient de loin à cause de son apparence et de sa nature calme. Beaucoup d'entre elles voulaient être avec lui jusqu'à ce qu'elles découvrent son secret. Son corps, en particulier sa virilité, était plus grand que celui de la plupart des hommes. Au début, il ne pensait pas que ce serait un problème, mais avec le temps, cela devint évident. Obina avait essayé d'être avec quelques femmes. Elles étaient excitées à l'idée d'être avec lui, mais dès qu'elles voyaient son corps, la peur prenait le dessus. Une femme, Ada, s'était enfuie en pleurant, et une autre, Nana, avait refusé de lui parler après leur première nuit ensemble. Rapidement, des murmures commencèrent à circuler dans le village. Les gens commençaient à parler dans son dos, et les mères avertissaient leurs filles de rester loin de lui, disant qu'il n'était pas normal. Les ragots s'aggravèrent, et Obina se sentait de plus en plus seul chaque jour. Peu importait combien il souriait ou combien il était aimable, toutes les femmes du village le voyaient de la même manière, comme quelqu'un à craindre. Les hommes du village ne l'aidaient pas non plus. Certains étaient jaloux de lui, tandis que d'autres l'évitaient. Ils n'en parlaient jamais directement, mais Obina pouvait voir leur regard. Son meilleur ami Dodo essaya de le réconforter un après-midi, alors qu'il était assis sous l'ombre d'un grand arbre. Dodo était agriculteur et il avait grandi avec Obina. Ils partageaient souvent leurs problèmes, mais cette fois, Obina avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution. « Tu devrais quitter ce village, mon frère, » dit Dodo. « Tu es trop grand pour cet endroit. Les gens ici ne te verront jamais pour qui tu es vraiment. En ville, les gens ne se soucient pas de cela. Il y a de nombreuses opportunités et tu rencontreras de nouvelles personnes. » Obina resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de Dodo. L'idée de quitter le village lui avait traversé l'esprit plusieurs fois, mais il ne savait pas s'il était prêt. Aklakou était sa maison, sa famille était là, et tout ce qu'il connaissait était dans ce village. Mais au fil des jours, et alors que la solitude grandissait, il réalisa que Dodo avait peut-être raison. Il ne pouvait pas vivre ainsi pour toujours. Ce soir-là, après une autre tentative infructueuse de commencer une relation avec une femme nommée Zaza, Obina décida de rendre visite à sa grand-mère. Elle était la seule personne qu'il avait toujours traitée de la même manière, peu importe ce que les gens disaient de lui. Sa grand-mère, Mama Akos, était assise dehors, tissant un panier. Ses mains étaient stables malgré son âge, et ses yeux, bien que ridés, étaient perçants. Quand elle vit Obina s'approcher, elle sourit et l'invita à s'asseoir à ses côtés. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix douce et réconfortante. Obina soupira en s'asseyant à côté d'elle. « Mama, je ne peux plus rester ici. Les femmes me craignent et les hommes parlent dans mon dos. Peu importe ce que je fais, ils ne me verront jamais comme autre chose que cela. » Mama Akos hocha la tête, continuant de tisser le panier tout en l'écoutant. « Ce village est petit, mon enfant. Les gens ici ne comprennent pas toujours ce qui est différent, mais cela ne veut pas dire que tu es maudit. Que suis-je censé faire, Mama? Je veux trouver l'amour, je veux une famille, mais aucune femme ici ne me donnera une chance. » Après un moment de silence, Mama Akos s'arrêta de tisser et le regarda droit dans les yeux. « Obina, parfois, pour trouver ce que nous voulons, nous devons quitter le lieu que nous connaissons. Si ton cœur te dit de partir, alors pars. La ville est différente. Là, tu peux être qui tu veux. » Obina écoutait attentivement les mots de sa grand-mère. Elle était sage et ne l'avait jamais trompé auparavant. Il savait ce qu'il devait faire, même si cela l'effrayait. Ce soir-là, Obina prit sa décision, il quitterait le village d'Aklakou le lendemain. Il prépara un petit sac avec ses quelques affaires et se prépara à partir pour la ville. Il était temps de commencer un nouveau chapitre, et même s'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, il savait qu'il ne pouvait plus rester là où il était. Le voyage vers la ville de Zalba prit plusieurs jours. Obina voyagea principalement à pied, prenant parfois des moyens de transport avec des commerçants qui traversaient les villages. Alors que le paysage passait de champs ruraux à des routes animées et des quartiers étendus, l'inquiétude d'Obina grandissait. La ville n'avait rien à voir avec Aklakou. Elle était bruyante, chaotique et pleine d'étrangers qui à peine le remarquaient en passant. Mais c'était ce qu'il espérait, l'anonymat.
Au moins, les gens ne parleraient pas de sa virilité ici, dans la grande ville. Zalba était un endroit aux possibilités infinies. Des bâtiments imposants bordaient les rues, et les voitures et les bus circulaient dans un flux constant. L'air était chargé des odeurs de nourriture, de carburant et de sueur. Obina se promena dans les marchés, submergé par le nombre de personnes. À Aklakou, tout le monde se connaissait, et il y avait toujours quelqu'un pour le surveiller. Ici, personne ne se souciait de qui il était. Il se fondait dans la foule, inaperçu, et cela lui apportait un certain soulagement. Ses premiers jours dans la ville furent difficiles. Il trouva un logement dans une petite chambre au-dessus d'une boulangerie, où l'odeur du pain frais le réveillait chaque matin. La chambre était simple, avec un lit étroit et une petite fenêtre donnant sur la rue animée en dessous. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Il passait ses journées à se promener dans la ville, cherchant du travail en tant que charpentier. La ville était pleine de bruit et de mouvement, mais le travail était plus difficile à trouver qu'il ne l'avait prévu. Au début, personne ne voulait l'embaucher. Il se présentait dans des ateliers et offrait ses compétences, mais il regardait sa grande carrure avec scepticisme, doutant qu'il puisse faire du travail délicat. Certains le rejetaient sans même lui donner une chance de montrer ce qu'il pouvait faire, d'autres promettaient de le rappeler, mais ne le faisaient jamais. Chaque refus pesait sur lui, mais il ne renonça pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Enfin, après plusieurs jours de recherche, Obina trouva un petit atelier qui avait besoin d'un coup de main. Le propriétaire, un homme mince nommé Kofi, le scruta de la tête aux pieds, ses yeux perçants s'attardant sur les épaules larges et les bras musclés d'Obina. Au début, Kofi semblait sceptique. Il n'était pas sûr qu'un homme aussi grand qu'Obina puisse gérer le travail fin et détaillé que son atelier exigeait. « Sais-tu sculpter » demanda Kofi, d'un ton douteux. « Je travaille le bois depuis des années » répondit-il avec confiance. « Donne-moi une chance et je te montrerai. » Kofi hésita un moment, puis acquiesça. « D'accord, dit-il. Je vais te donner un essai. Voyons ce que tu peux faire. » Obina prit un morceau de bois et commença à travailler. Ses mains, malgré leur taille, bougèrent avec la précision d'un maître artisan. En quelques minutes, il avait sculpté un motif complexe dans le bois, le façonnant en une belle jambe de chaise. Kofi observa en silence, ses doutes s'effaçant lentement. Quand Obina eut fini, Kofi hocha la tête en signe d'approbation. « Tu es doué, dit-il, sa voix pleine d'impression. Tu peux commencer demain. » Un soulagement envahit Obina. Il avait enfin trouvé du travail, un endroit où il pouvait utiliser ses compétences et gagner sa vie. Il remercia Kofi et quitta l'atelier, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. En rentrant à sa petite chambre, il se permit d'espérer que peut-être les choses seraient différentes en ville. Peut-être qu'ici, personne ne se soucierait de sa taille et qu'il pourrait mener une vie normale. Mais malgré le soulagement d'avoir trouvé du travail, Obina ne pouvait s'empêcher de se sentir seul. La ville était pleine de gens, mais il se sentait plus isolé que jamais. À Aklakou, il avait toujours été entouré de visages familiers, même s'il murmurait dans son dos. Ici, à Zalba, il n'était qu'une personne parmi la foule, invisible et seule. Un soir, après une longue journée de travail, Obina se retrouva à errer dans les rues de Zalba, ses pensées lourdes de doute. Les lumières de la ville scintillaient au-dessus de lui alors qu'il marchait sans but, incertain de la direction à prendre ou de ce qu'il cherchait. Il passa devant des magasins, des stands de nourriture et des foules de gens vacants à leurs occupations, mais rien de tout cela ne lui semblait réel. En tournant un coin, il remarqua une petite galerie d'art nichée dans une rue tranquille. Les fenêtres brillaient doucement dans la lumière déclinante, et à l'intérieur, des sculptures de différentes formes et tailles remplissaient l'espace. Obina avait toujours admiré le travail d'exception, que ce soit dans le bois, la pierre ou le métal. Quelque chose dans la galerie l'attira. La galerie était calme, les murs ornés de belles œuvres d'art. Des sculptures de toutes sortes se trouvaient sur des piédestaux, chacune plus complexe que la précédente. Obina erra dans la galerie, admirant l'habileté et le dévouement nécessaires pour créer de telles œuvres. C'est alors qu'il la vit. Elle se tenait près d'une grande sculpture en pierre, le dos tourné vers lui, ses mains traçant doucement les courbes lisses de l'œuvre, ses doigts glissant sur la surface avec familiarité et soin. Elle était grande, avec une peau foncée qui semblait briller dans la douce lumière de la galerie. Ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant les traits marqués de son visage et la délicatesse de son cou. Elle avait une présence qui se mêlait parfaitement à l'art qui l'entourait. Ses mains bougeaient doucement sur la surface lisse de la pierre, comme si elle était en conversation avec elle.
Il y avait quelque chose de captivant dans sa façon d'être si à l'aise dans cet espace tranquille. Quand leurs regards se croisèrent, elle lui sourit avec un sourire chaleureux qui mit Obina à l'aise. Il n'était pas habitué à se sentir à l'aise avec des inconnus, surtout dans cette nouvelle ville, mais il y avait quelque chose chez elle qui le faisait se sentir vu. La femme, Clara, se présenta comme quelqu'un qui travaillait à la galerie. Elle parla avec passion de l'art, et alors qu'ils parcouraient ensemble la galerie, elle expliqua les histoires derrière de nombreuses œuvres. Elle parlait des artistes et de leur processus, ses mots coulant avec la même aisance que ses mouvements. Obina l'écoutait, son habituel malaise s'estompant. Ils passèrent d'une sculpture à l'autre, Clara partageant ses réflexions, non seulement sur l'art, mais aussi sur les significations plus profondes derrière chaque pièce. Au fur et à mesure qu'ils poursuivaient leur conversation, Obina partagea certaines de ses propres histoires, révélant des morceaux de sa vie dans le village et les luttes qu'il avait affrontées à cause de sa taille. Il parla moins des détails et plus du sentiment d'être piégé, de ne jamais s'intégrer. Clara l'écoutait attentivement, son visage plein de compréhension. Elle ne le jugea pas, mais lui rappela que son identité n'était pas définie par son corps, mais par la passion qu'il mettait dans son métier. Ces mots résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois depuis longtemps, Obina se sentit vraiment vue, non pas pour son apparence physique, mais pour qui il était au fond de lui. Obina ressentit une étrange réticence à partir alors que la soirée avançait et que la galerie se préparait à fermer. Il avait trouvé du réconfort dans la présence de Clara, dans sa façon de comprendre des choses qu'il n'avait jamais pu expliquer à personne d'autre. Mais en lui disant au revoir, elle l'encouragea à revenir quand il le souhaitait, une invitation qui le remplit d'espoir. Sur le chemin du retour vers sa petite chambre au-dessus de la boulangerie, les pensées d'Obina restèrent sur Clara. La ville avait été écrasante et solitaire, mais la rencontrer avait changé quelque chose. Pour la première fois depuis son arrivée, il avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui pouvait voir au-delà des jugements et des murmures, et le percevoir pour qui il était vraiment. Pendant ce temps, Clara n'était pas toujours la femme confiante et calme qui parcourait maintenant la galerie avec tant de grâce. Son parcours avait été façonné par des épreuves, tout comme celui d'Obina. Née et élevée à Zalba, elle avait grandi dans un foyer modeste, entourée par le bruit constant et l'agitation de la vie urbaine. Ses parents étaient des gens pragmatiques, concentrés sur la survie et le succès, et l'art n'avait pas sa place dans leur monde. Mais pour Clara, l'art était tout. Dès son jeune âge, elle était attirée par la beauté de la création, les couleurs, les textures, la façon dont les émotions pouvaient être capturées dans une seule sculpture ou peinture. Elle avait passé son enfance à esquisser, à mouler de l'argile et à rêver d'une vie où l'art pourrait être plus qu'un simple passe-temps. Cependant, ses parents avaient d'autres plans. Ils voulaient qu'elle poursuive une carrière plus pratique, quelque chose de sûr et de respectable. Clara avait d'abord essayé de répondre à leurs attentes. Elle alla à l'école, étudia dur et commença même une formation en comptabilité, mais son cœur n'y était jamais. Les chiffres et les tableaux ressemblaient à des chaînes qui l'empêchaient de vivre la vie qu'elle voulait vraiment. Après des années à lutter pour satisfaire les normes de ses parents, Clara prit une décision qui changea sa vie. Elle choisit de suivre sa passion, même si cela signifiait décevoir ceux qui lui étaient proches. Elle abandonna sa carrière en comptabilité et se lança dans le monde de l'art. Ce ne fut pas facile. Ses parents étaient en colère et ses premières années furent marquées par des difficultés financières et des doutes personnels. Mais lentement, grâce à sa détermination et à son travail acharné, Clara se fraya un chemin dans la communauté artistique. Elle finit par trouver sa place dans la galerie, où elle passait maintenant ses journées entourée des choses qu'elle aimait le plus. Ce parcours avait façonné Clara en une femme qui connaissait la valeur de suivre son cœur, même lorsque le chemin était difficile. Cela lui avait également appris l'importance de l'acceptation, des gens, des différences et de soi-même. Elle avait compris que la vie ne consistait pas à s'adapter à des moules imposés par les autres, mais à créer une vie fidèle à qui l'on était à l'intérieur. Les jours après leur première rencontre passèrent rapidement, et Obina se sentit souvent attiré de nouveau vers la galerie. Là, il pouvait se perdre dans l'art et dans la compagnie de quelqu'un qui semblait le comprendre comme personne d'autre ne l'avait fait. Clara accueillait ses visites avec joie, leur conversation coulant aisément. Ils parlaient d'art et de vie, des luttes qu'ils avaient tous deux affrontées pour rester fidèles à eux-mêmes. Obina trouva son honnêteté rafraîchissante, et en Clara, il voyait quelqu'un qui avait combattu ses propres batailles et en était ressorti plus forte. Mais même si leur amitié grandissait, une partie d'Obina restait sur ses gardes. La ville lui avait donné un nouveau départ, mais le poids de son passé persistait. Il avait quitté Aklakou pour échapper aux murmures, aux jugements et aux rejets liés à sa différence physique. Pourtant, dans les moments de calme, il se demandait si Clara, avec toute sa gentillesse et son ouverture,
pouvait vraiment l'accepter si elle connaissait la vérité. Un après-midi, alors qu'il était assis dans un coin tranquille de la galerie, Obina décida de s'ouvrir un peu plus. La galerie était vide, la douce lumière des fenêtres projetant de longues ombres sur les sculptures. Clara était assise en face de lui, l'écoutant toujours avec un cœur ouvert. « Je ne suis pas parti de mon village juste pour le travail », dit-il après une longue pause. « Je suis parti parce que j'avais besoin de m'éloigner. Chez moi, les gens me voyaient différemment à cause de qui je suis. » Clara ne le pressa pas pour des détails. Elle avait toujours respecté son besoin de confidentialité et savait que chacun avait ses propres fardeaux à porter. Elle l'écoutait calmement, lui offrant l'espace de dire autant ou aussi peu qu'il le voulait. « Dans mon village, je me sentais piégé », continua Obina d'une voix basse. « Peu importe ce que je faisais, les gens ne voyaient que mon corps. Je n'étais jamais assez bien, ou peut-être que j'étais trop. C'est pourquoi je suis parti. Je voulais trouver un endroit où je pourrais juste être moi-même. » Clara hocha la tête, son expression pensive. « La ville nous donne tous une chance de recommencer, » dit-elle doucement. « Peu importe d'où nous venons ou ce que les gens pensaient de nous auparavant. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire maintenant. » Ces mots touchèrent Obina. Il appréciait qu'elle ne demande pas plus que ce qu'il était prêt à donner. Clara comprenait la lutte pour essayer de répondre à des attentes qui ne correspondaient pas, et elle avait trouvé un moyen de tracer son propre chemin. Pour Obina, c'était réconfortant de savoir que quelqu'un comme elle, qui avait affronté ses propres défis, le voyait pour qui il était vraiment, sans jugement. Alors que les semaines se transformaient en mois, la vie d'Obina à Zalba commençait à prendre forme. Ses compétences en menuiserie lui valurent rapidement une réputation pour son artisanat de qualité. À mesure que la nouvelle de son travail se répandait, de plus en plus de clients venaient à l'atelier de Kofi, cherchant des pièces fabriquées par ses mains. Tables, chaises et portes finement sculptées portaient son style distinctif, et bientôt il avait économisé suffisamment d'argent pour tenter le coup. Avec la bénédiction de Kofi, Obina ouvrit son propre atelier de menuiserie, un espace modeste situé dans un coin animé de la ville. Il remplit l'atelier de ses propres créations, des meubles robustes, des décorations sculptées à la main et des sculptures en bois complexe. Il ne fallut pas longtemps avant que son entreprise prospère et qu'Obina se sente plus installé qu'il ne l'avait jamais été. Mais son succès professionnel n'était pas la seule chose qui se mettait en place. Sa relation avec Clara, qui avait commencé comme une simple amitié, était désormais quelque chose de bien plus profond. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, que ce soit à la galerie ou dans le confort de leurs espaces respectifs, discutant tard dans la nuit de l'art, de la vie et de leurs rêves. Avec Clara, Obina ressentait quelque chose qu'il n'avait pas osé ressentir depuis longtemps, l'espoir. Malgré la douceur de leur relation, une peur tranquille persistait au fond de son esprit. Aussi proche qu'il soit devenu, il y avait encore une partie de lui qu'il n'avait pas partagée, celle qui l'avait poussé à quitter Aklaku en premier lieu. Le poids de son passé, le rejet qu'il avait subi à cause de sa taille, le hantait encore. Bien que sa vie dans la ville soit épanouissante, la peur que Clara puisse le voir différemment s'il faisait évoluer leur relation le retenait de se laisser aller complètement. Un soir, après une longue journée à son atelier, Obina invita Clara chez lui pour dîner. Ils mangèrent ensemble, riant et discutant comme d'habitude, la conversation coulant facilement entre eux. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère changea. La connexion entre eux était devenue indéniable, et tous deux savaient qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la pièce, il n'y avait pas besoin de mots. Ils se rapprochèrent, la distance entre eux se réduisant alors qu'ils s'autorisaient enfin à reconnaître les sentiments qui avaient longtemps germé en eux. Dans le calme de la nuit, ils s'embrassèrent pour la première fois, leurs lèvres se rencontrant avec une douceur mêlée de tendresse et de désir. À mesure que la soirée avançait, un baiser en entraîna un autre, et bientôt ils se perdirent l'un dans l'autre. Cette nuit-là, pour la première fois, ils furent intimes, complètement vulnérables, sans retenue. Quand la lumière du matin filtra à travers la fenêtre, Obina se trouva à côté de Clara, le cœur plein mais l'esprit inquiet. Il ne pouvait plus cacher la vérité. Elle devait connaître la partie de lui qu'il avait gardée secrète, l'insécurité qu'il avait suivie d'Aklaku à Zalba. Se tournant vers elle, il hésita avant de parler. « Clara, commença-t-il d'une voix basse, il y a quelque chose que j'ai eu peur de te dire. » Elle le regarda avec curiosité, son expression douce. « Qu'est-ce que c'est, Obina ?» Prenant une profonde respiration, il continua. « Dans mon village, les gens ne me traitaient pas bien. Ils me jugeaient à cause de mon corps, à cause de ma taille. Mon masculin est plus grand que ce qui est considéré comme normal, et cela les effrayait.
Peu importe à quel point j'essayais d'être gentil, il ne voyait que cette partie de moi. C'est pourquoi je suis parti. J'avais peur que personne ne puisse jamais voir au-delà, et je pensais que peut-être tu ressentirais la même chose. Un moment, Clara resta silencieuse, et Obina se prépara à sa réaction. Mais ensuite, à sa grande surprise, elle rit doucement, non pas par moquerie, mais avec chaleur et affection. « Obina, dit-elle en secouant la tête, tu t'inquiètes pour ça depuis tout ce temps. » Obina cligna des yeux, surpris. « Eh bien oui, dit-il, dans mon village, c'était un gros problème. » Clara rit doucement, puis tendit la main pour toucher celle d'Obina. Peut-être que les villageois exagéraient. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, mais pour moi, ce n'est pas un problème du tout. Tu es parfaitement bien. Et plus que ça, Obina, je ne te vois pas juste comme un corps. Je te vois pour qui tu es, l'homme qui m'importe, celui qui a un beau cœur et du talent. C'est ça qui compte pour moi. Ces mots furent comme une révélation pour lui, et Obina ressentit une vague de soulagement l'envahir. Il avait passé des années à porter le poids de ses insécurités, croyant qu'elle se mettrait toujours entre lui et l'amour. Mais maintenant, avec Clara à ses côtés, il réalisait que ses peurs n'avaient pas leur place dans la vie qu'il était en train de construire. Au fil du temps, la vie d'Obina à Zalba s'épanouit de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Son entreprise de menuiserie continuait de prospérer, de plus en plus de clients cherchant ses meubles finement travaillés et ses sculptures en bois élaboré. Sa réputation d'artisan qualifié grandissait, et bientôt, Obina se retrouva en demande dans toute la ville. Mais ce n'était pas seulement son savoir-faire qui attirait l'attention. Il commença à remarquer la façon dont les gens le regardaient, non pas avec peur ou jugement, mais avec admiration et curiosité. Contrairement à Aklakou, où son corps avait été le sujet de ragots et de chuchotements, Zalba semblait avoir une vision différente. En fait, ce qui avait autrefois été sa plus grande insécurité était maintenant perçu comme un don, quelque chose que beaucoup considéraient comme un signe de force et de virilité. La confiance d'Obina grandissait, alors qu'il réalisait qu'il n'était plus enfermé par les mentalités étroites de son village. Ici, dans la ville, il était libre d'être lui-même, tant en tant qu'artisan qu'en tant qu'homme. Sa relation avec Clara s'approfondissait, et elle continuait de lui rappeler qu'il était apprécié non seulement pour son apparence, mais pour son cœur et son talent. Avec son soutien, Obina apprit à accepter les parties de lui-même qu'il avait autrefois considérées comme une malédiction. Un soir, alors qu'il était assis ensemble dans l'appartement d'Obina, la lumière des lampadaires de la ville brillait à travers la fenêtre. Il se tourna vers Clara avec un sourire. « J'ai réfléchi, dit-il, sa voix pensive. Cela fait longtemps que je suis parti d'Aklakou. Je veux y retourner juste pour une visite. Je veux voir ma grand-mère et lui montrer la vie que j'ai construite ici. Je veux aussi revoir Dodo, mon ami qui m'a conseillé de quitter le village. Il avait raison sur tout. » Clara le regarda avec chaleur dans les yeux. « Ça me semble une bonne idée, dit-elle. J'adorerais rencontrer ta grand-mère, et je pense qu'il est important que tu retournes. Tu as tellement grandi depuis que tu es parti. » Il avait grandi, non seulement en succès, mais aussi dans la façon dont il se voyait. Le garçon qui avait autrefois eu peur des chuchotements des villageois était devenu un homme qui se tenait droit, fier de qui il était et de la vie qu'il avait construite. Quelques jours plus tard, Obina et Clara se mirent en route pour Aklakou. Le voyage était familier, mais cette fois, Obina ressentait une paix intérieure plutôt que de l'anxiété. Il rentrait, non pas en tant que jeune homme insécurisé qui avait fui, mais en tant que personne qui avait trouvé son but et appris à embrasser son vrai soi. Lorsqu'ils arrivèrent à Aklakou, le village semblait toujours le même. Les petites huttes, les routes poussiéreuses, les champs à perte de vue. Tout cela lui rappelait son enfance. Mais cette fois, quelque chose avait changé en lui. Alors qu'il marchait avec Clara à travers le village, Obina pouvait sentir les regards des villageois sur lui, mais cette fois, il n'avait pas peur. Il n'était pas honteux. Il avait dépassé leur jugement, leur étroitesse d'esprit. Il marchait avec confiance, la tête haute, et pour la première fois, il se moquait de ce qu'il pensait. Certains villageois chuchotèrent en le voyant passer. Surpris de le voir de retour après si longtemps, d'autres le regardaient simplement en silence, incertains de la manière de réagir face à l'homme qui était revenu, si différent de celui qui était parti. Mais Obina ne s'en souciait guère. Son attention était dirigée vers les personnes qui comptaient, sa grand-mère et Dodo. Lorsqu'ils atteignirent la hutte de sa grand-mère, le cœur d'Obina se gonfla d'émotion. Mama Akos était assise à l'extérieur, ses mains occupées à tisser un panier, comme elle l'avait fait le jour où il était parti. Son visage s'illumina de joie en le voyant approcher. « Obina, mon fils !» s'exclama-t-elle, se levant lentement pour l'embrasser. Obina la serra fort dans ses bras.
L'odeur familière de la maison emplit ses sens. « Bonjour, maman, dit-il doucement. Je suis revenu pour te voir et j'ai amené quelqu'un avec moi. » Il se tourna vers Clara, qui souriait chaleureusement en s'avançant. « Elle m'a accompagné dans la ville et je voulais que tu la rencontres. » Les yeux de Mama Akos brillèrent alors qu'elle prenait la main de Clara. « Ah, c'est donc la femme qui a conquis le cœur de mon petit-fils, » dit-elle avec affection. « Bienvenue, ma chérie, tu es très bienvenue. » Tous les trois s'assirent ensemble devant la hutte, partageant des histoires et rattrapant le temps perdu. Obina parla à sa grand-mère du succès de son entreprise de menuiserie et de la façon dont la vie en ville lui avait permis de grandir de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il parla de Clara, qui avait été son soutien constant, l'aidant à embrasser son vrai soi. « Je suis fier de toi, Obina, » dit Mama Akos, sa voix chargée d'émotion. « Tu as trouvé ta voie et tu as construit une vie pour toi. C'est tout ce que je voulais pour toi. » Ces paroles remplissaient le cœur d'Obina de gratitude. La bénédiction de sa grand-mère, qui avait toujours cru en lui, signifiait plus que tout. Obina s'assura de rendre visite à Dodo. Son vieux ami était resté le même, s'occupant de sa ferme avec la même dévotion. Quand Obina le trouva dans les champs, Dodo l'accueillit avec un grand sourire. « Obina, tu as l'air d'un nouvel homme, » dit Dodo en le serrant dans ses bras. « Je savais que tu réussirais en ville. Je suis content de te revoir. » Les deux amis s'assirent sous l'ombre d'un grand manguier, comme dans le bon vieux temps, se remémorant leur enfance et les conversations qui avaient poussé Obina à partir. Obina remercia Dodo de l'avoir encouragé à suivre son cœur et de l'avoir aidé à voir qu'il y avait un monde au-delà des limites du village. « Tu as bien fait pour toi, mon ami, » dit Dodo en lui tapotant le dos. « Je suis fier de toi. » Avec la bénédiction de sa grand-mère et le soutien de son vieil ami, Obina ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Son temps à Aklakou avait fait un tour complet. Il était revenu non pas pour récupérer quoi que ce soit, mais pour montrer au village et à lui-même qu'il avait grandi, au-delà des chuchotements et des jugements qu'il avait un jour retenus. Alors qu'il quittait Aklakou avec Clara pour retourner à Zalba, Obina marchait avec un nouveau sens de la confiance et de l'objectif. Il ne portait plus le fardeau de son passé. Il avait accepté qui il était, son talent, son corps, son esprit. Avec Clara à ses côtés, il se sentait prêt à continuer à construire la vie dont il avait toujours rêvé. Les années suivantes furent remplies de croissance et de nouveaux départs. L'entreprise de menuiserie d'Obina continuait de prospérer, dépassant ses attentes. Il n'était plus le jeune homme qui avait autrefois douté de sa valeur. Il était devenu un artisan respecté dans la ville, avec des clients venant de tous les coins de Zalba. La fierté qu'il ressentait pour son travail n'était égalée que par celle qu'il ressentait pour la vie qu'il construisait avec Clara. Celle-ci, à son tour, continuait de s'épanouir dans son propre travail. Ses sculptures gagnaient en reconnaissance dans la communauté artistique, et elle était connue pour sa capacité à capturer l'émotion de manière délicate et puissante. Ensemble, ils soutenaient les rêves de l'autre, trouvant de la joie dans leurs succès respectifs et du réconfort dans leur lutte commune. Leur amour, construit sur la confiance, le respect et une profonde connexion émotionnelle, grandissait de jour en jour. Comme tous les couples, ils faisaient face à des défis, des moments d'incertitude, des décisions difficiles et les luttes quotidiennes de la vie, mais ils affrontaient ces défis ensemble, sachant que leur lien était plus fort que n'importe quel obstacle. Chaque épreuve surmontée ne faisait qu'approfondir leur amour et renforcer les fondations de leur relation. À travers tout cela, Obina n'oublie jamais les leçons qu'il avait apprises lors de son voyage. Il avait compris que l'amour n'était pas défini par la perfection physique ou les attentes de la société. Ce n'était pas une question de ce que les autres pensaient ou de la façon dont ils jugeaient. Le véritable amour consistait à trouver quelqu'un qui vous voyait pour qui vous étiez vraiment, quelqu'un qui vous acceptait sans jugement et vous aimait d'une manière qui transcendait le superficiel. Clara avait été cette personne pour lui. Elle avait vu au-delà de ses insécurités, au-delà des chuchotements concernant son corps, et avait embrassé l'homme qu'il était devenu. Avec elle, Obina avait appris que l'amour était une question d'acceptation, de confiance et de volonté d'être vulnérable. Il avait trouvé en elle une partenaire qui le comprenait, qui le soutenait et qui l'aimait inconditionnellement. Ensemble, Obina et Clara avaient redéfini ce que cela signifiait d'aimer et d'être aimé. Et alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant vers l'avenir, Obina savait que peu importe ce qui se présenterait à eux, ils l'affronteraient ensemble, plus forts, plus sages et plus amoureux que jamais. Avez-vous aimé ce conte? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Partagez-le avec vos proches et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Chaque histoire a un message. Quelle leçon tirez-vous de celle-ci?
Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mots.